Elle était musulmane de départ. Après, elle a converti, elle n'est pas d'une autre religion. Parce qu'elle avait compris effectivement que bon, l'islam n'était pas trop ça. Ouais. Mais avec tous les enseignements qu'elle a appris lors de nos travaux, elle se rend compte qu'en fait, elle s'était trompée. Ouais. Elle revient encore, elle fait sa conversion. Et aujourd'hui, il est sûr que la sœur est en train de bosser pour finir son Coran. Ouais, donc, pour dire effectivement que la question que vous avez posée, sont des actions vraiment à inscrire à l'activité de l'AIMB. Merci. Merci beaucoup, Président. Alors, on va avancer dans l'émission. On a vu tantôt sur le thème les perspectives également en ajout. Voilà, pour parler perspectives, quelle est la vision de l'AIMB dans 40 ans à venir, si on ose? Ok. Inch'Allah. La vision de l'AIMB, elle est effectivement reconnue dans notre plan stratégique, parce que l'AIMB est un plan stratégique, un plan quinquennal. Chaque fois, effectivement, on fait ressortir la vision actuellement. La vision, c'est Horizon 2032, où effectivement l'AIMB doit être effectivement un groupe de jeunes unis, formés effectivement sur les valeurs de l'islam, mais qui effectivement luttent pour effectivement les intérêts de l'islam, non pas des jeunes effectivement qui vont être là en train de s'attaquer, mais qui vont regarder effectivement, je vais dire, ce que les musulmans veulent pour pouvoir travailler ensemble, dans vraiment un esprit serein ensemble, pour pouvoir travailler pour l'avancement de notre religion. C'est ça vraiment notre vision. Nous y travaillons beaucoup, avec vraiment la mission principale de travailler, afin qu'aucun élève étudiant musulman ne grandisse dans l'ignorance de sa religion. Parce qu'un musulman, quand il grandit, il ne connaît pas sa religion, il peut devenir effectivement un ennemi de l'islam, il peut aller loin, il peut même attaquer et l'islam part en arrière, plus que celui qui n'est pas musulman. Parce que celui, il va effectivement dire qu'il est musulman, il va parler, il va autoriser ce que Dieu a interdit, et si on ne fait pas attention, il va même interdire ce que Dieu a autorisé, juste à cause de son ignorance. Et je pense que dans l'histoire du Burkina, on a déjà vu, avec par exemple l'histoire du voile, un président de l'AIMB était confronté à des situations comme ça. Oui, une dame assise, Agia, elle défend avec le ministre que non, que moi je suis musulman, je suis allé à la Mecque, mais je ne porte pas les hijabs, ce n'est pas une obligation. Oui. Le président de l'AIMB a oublié de lui dire qu'effectivement, de la même manière que vous êtes musulman, vous ne pouvez pas lire le Coran, donc c'est de la même manière qu'effectivement, vous pouvez ne pas porter le voile. Et vous allez compter, Dieu va effectivement aller vous juger par rapport à ça. Là, elle a eu peur, elle a oublié de plaider pour qu'on puisse revoir le sujet. Et par exemple, ça c'est un acquis. Le fait que l'élève et l'étudiant musulman puissent porter son hijab a été un combat de l'AIMB. Et l'AIMB l'a eu effectivement à travers les années. Oui, effectivement, on a eu même des directives qui ont été prises effectivement, pour pouvoir effectivement utiliser l'élève. Pour rappeler l'actualité, on va faire confère actualité. Et dans le passé, on va évaluer dans l'émission. Voilà, c'est comme également, il faut tenir compte du temps. Okay. Merci beaucoup pour ce rappel à l'information. Merci. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez compléter en termes de perspective? Voilà, à l'horizon 2032. Disons déjà que, comme nous sommes donc déjà aux 40 ans, et quand on fait le point sur les bilans, vous avez donc pu comprendre que l'AIMB a contribué beaucoup à la formation donc, des citoyens, formation académique, formation spirituelle, formation d'un Burkinabé, des citoyens tout court. Alors l'AIMB a construit donc des établissements scolaires, des centres de santé, des centres de formation, ainsi de suite. Donc, tout cela déjà, 40 ans, on a pu faire cela. Je pense que pour les 40 autres années à venir, il faut déjà renforcer. Et ça ne suffit pas. Voilà, parce que si même au niveau donc, des établissements scolaires ou au niveau de l'université, il y a toujours un travail de mobilisation à faire pour recruter davantage, pour donc être davantage plus nombreux, donc pour que l'impact soit également plus grand. Donc, d'ici 2032. Voilà. Mais le président souligne un certain nombre de défis, défis parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, le monde même change. Donc, il y a des nouveaux défis qui se créent. Les questions donc de la technologie, les questions de l'union des musulmans qui n'est pas encore totalement réglée avec la participation donc, du côté de la FAIB, les questions de mobilisation financière, parce que, bon, comme on l'a dit, pour construire encore plus grand, on aura besoin donc de ressources, alors que, comme vous le savez, quand on parle étudiants et élèves, ce qui devrait manquer le plus, naturellement, ça doit être donc les questions financières. Donc, c'est un grand défi. Voilà, donc, aussi, après 40 ans, on a tellement formé, mobilisé, qu'on se retrouve un peu partout éparpillé. Je pense que ça sera encore bon qu'on puisse réunir ces gens-là, qu'ils puissent avoir une attache, voilà, et avec encore donc les jeunes frères qui sont là, pour qu'ensemble donc le mouvement d'ensemble soit encore plus solide et plus grand. Donc tout cela donc c'est des défis et c'est des perspectives donc qu'il va falloir aborder, donc plus en plus donc de ce que le président a déjà souligné. Merci. Alors il y a un point qui est assez intéressant, l'aspect économique dont vous venez d'évoquer. Après 40 années, sinon c'est 40 ans officiels, vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs. Il y a bon nombre de personnes qui sont passées par l'AIMB aujourd'hui, qui sont soit des professionnels,
soit même des retraités, s'ils sont rentrés autant à l'âge mature. Bon, 40 années aujourd'hui, est-ce que les problèmes d'économie doivent toujours se poser? Merci beaucoup. Je vais dire oui et non. La question est ouverte. Hein? Oui, je dis oui et non parce que Mhm. les questions d'économie ne devraient plus se poser effectivement au regard. On a des effectivement, directeurs, on a des enseignants, vous êtes docteur. même des présidents du FASO, Voilà. on a beaucoup de ministres. Et on parle toujours de problèmes d'économie. Problème de finances au regard effectivement de ce qu'on fait comme activité. Je disais la dernière fois à l'Assemblée générale de l'AMB où j'étais avec la représentante de toutes les provinces, j'ai dit même si vous me donnez 500 millions tout de suite, en moins d'une semaine, je sais là où je vais les mettre. Sans le mettre même dans la caisse de fonctionnement. Parce qu'on a tellement de produits. En tant que président de l'AMB ou en tant que Sada Kabore? En tant que président de l'AMB. Ok. Voilà, parce que l'AMB a tellement de... Aujourd'hui, l'AMB a plus de 20 parcelles par exemple à travers le pays où effectivement on peut investir. Donc nous avons assez de produits aujourd'hui qu'on a besoin juste des fonds pour aller injecter. Quand nous avons l'argent aujourd'hui, on ne réussit pas où il faut aller le mettre, mais c'est d'aller appliquer là où il faut appliquer. Donc c'est surtout ça. Si je prends par exemple en termes de ressources, c'est ce qu'on a fait avec le centre culturel. C'est une grande mobilisation. On ne peut pas dire que les gens ne contribuent pas, mais c'est la contribution des gens qui ont permis de faire cela. Donc ça là, il faut qu'on soit reconnaissant par rapport à ça. Maintenant, les ressources, on en a toujours besoin effectivement pour pouvoir effectivement continuer à faire d'autres projets. Par exemple, on a fait un projet qu'on va se limiter à là, mais il faudra qu'on arrive encore à investir sur d'autres projets, car on a toujours effectivement des terrains, comme je le disais. Si l'AMB aujourd'hui, par exemple, à 3 hectares, à 5 hectares, à quelque part, on ne va pas arrêter effectivement de réfléchir sur d'autres projets pour aller investir sur ces terrains. Donc, est-ce à dire que les projets sont tellement nombreux que le sou qui tombe est directement affecté? Effectivement, oui. Sinon que le sou qui tombe est insuffisant. Est-ce que c'est le cas, M. Kéry? Déjà, il faut noter que le défi économique, c'est permanent. Ça c'est une réalité, c'est une constante. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes des élèves. Et contrairement à des idées reçues, les gens pensent que l'argent tombe des pays arabes. Voilà, et puis bon, ce n'est pas comme ça. C'est une construction méthodique de l'ensemble donc, des membres de l'AMB qui cotisent 1 franc, 2 francs, 3 francs et qui, dans cette solidarité-là, donc arrivent, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses. Certes, on a des partenaires que nous remercions donc en passant, qui nous soutiennent, et certains effectivement ayant évolué donc en tant qu'AMBIS, donc évolué plus tard, d'autres des partenaires institutionnels ou des acteurs qui trouvent que le travail est très bien fait et que par conséquent ils ont confiance à la structure, qui donnent leur contribution. Mais pour l'essentiel, c'est de la cotisation de l'AMBIS lambda qui se trouve à Dori, à Tenkodogo, à Gawa, et nous faisons un peu, et voilà, c'est ça qui donne de gros résultats. Donc c'est pour dire que ce défi-là, il est permanent. Et c'est bon, tout déjà, ce un peu qui ne suffit pas à relever. Exactement, beaucoup de défis sont relevés, mais comme on le dit, on a tellement des ambitions, on a tellement grandi que aussi les défis grandissent. Donc aujourd'hui, on aura toujours besoin donc, de résoudre donc, cette question financière. C'est pour cela d'ailleurs que ça fait partie donc, de notre plan stratégique donc, de l'AMB, sur lesquels donc, le travail sera organisé pour davantage donc, avoir de meilleurs résultats. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà qui est clair. On poursuit l'émission avec un deuxième pas, c'est celui du Séminaire national de formation islamique et de développement, qui, dans les jours à venir, exactement à quel jour plus précisément, Président? Du 18 au 26 juillet, dans la ville de Ouagadougou. Ok. Et ce séminaire consiste à quoi de façon concrète? Ce séminaire, effectivement, consiste à regrouper des jeunes burkinabés, bien sûr membres de l'AMB ou sympathisants, sur plusieurs niveaux de formation. Déjà au niveau classique de formation, mais aussi avec quelques niveaux sociaux. Quand il y a le niveau classique de formation, l'AMB, la formation est structurée à travers, bien sûr, des manuels que nous avons. Nous avons des documents guides, des guides pédagogiques d'instruction religieuse qui sont étalés tout au long de l'année. Donc nous appelons ce niveau le niveau classique, qui comporte 6 niveaux essentiellement. Le réservé à tous ceux effectivement qui viennent pour la première fois à l'AMB ou encore qui sont à leur début pour l'apprentissage de la religion. Le niveau 2 qui concerne ceux qui ont validé le niveau 1 qui doit aller au niveau 3, 2 et le niveau 3 bien sûr qui concerne ceux qui ont validé le niveau 2 pour le niveau 3. Tous ceux qui ont validé ce niveau, nous les envoyons à une école où nous appelons une école d'instruction, l'EMIR, école effectivement de formation des moniteurs, pour leur permettre effectivement de pouvoir à leur tour se servir de la science qu'ils ont acquis dans les 3 niveaux de base, mais pour pouvoir transmettre ce savoir-là qui sont à l'EMIR. Donc il faut valider ces 3 niveaux avant d'aller à l'EMIR, qui est aussi divisé en 4 niveaux. EMIR préparatoire, EMIR 1, 2 et 3.
Après tous ces niveaux, nous avons créé aujourd'hui des niveaux spéciaux pour permettre à des gens qui peuvent venir au séminaire au regard de leurs besoins spécifiques, peuvent venir se faire former. C'est le niveau, par exemple, à la préparation à la vie de couple. Ça, par exemple, c'est un niveau qu'on a créé, qui est nouveau, qui est original. Il y a aussi le niveau, par exemple, langue, composé de 2 niveaux. Ceux qui veulent désirent par exemple, apprendre la langue arabe, ou encore ceux qui désirent apprendre par exemple, la langue anglaise. Ça, c'est un niveau social qui est là-bas. Et le niveau entrepreneuriat, pour ceux qui désirent faire de l'entrepreneuriat, ce niveau est dédié à eux, mais il y a aussi un autre niveau lié au leadership. Leadership, non seulement pour les anciens responsables de l'AMB, mais surtout pour les nouveaux actuellement qui sont en exercice, effectivement, ils peuvent s'inscrire dans ce niveau pour pouvoir renforcer leurs compétences et être utiles, effectivement, dans les organes où ils sont. Ça aussi, c'est ouvert à d'autres responsables de structures de jeunesse qui sont intéressés, peuvent venir s'inscrire pour suivre, en fait, ces formations. Voici un peu le niveau qu'on a pu, effectivement, concorder pour ce séminaire. Je pense qu'au-delà de ça, la spécificité du séminaire, c'est du fait qu'elle a aussi, effectivement, le séminaire ouvert à nos amis de la sous-région. On a assez d'invitations par rapport à ça, notamment le Mali qui est le pays d'invité d'honneur, la Côte d'Ivoire qui sera là, le Bénin qui sera là, le Togo qui sera là, le Ghana et le Niger qui seront avec nous sur le site pour pouvoir effectivement donner une autre couleur à ce grand rendez-vous de la jeunesse. Ah, d'accord. Alors, merci, Président. Je me retourne vers le directeur de l'activité en question. Alors, comment est-ce qu'on a préparé le terrain pour recevoir, il l'a cité, tous ceux qui veulent se faire former, y compris, comment est-ce que la préparation s'est faite ou continue de se faire d'ailleurs? Ok, il faut dire que les préparatifs vont bon train. En tout cas, tout est fin prêt pour accueillir donc l'ensemble des séminaristes. Nous attendons autour d'1 millier. Voilà, donc ce qui est énorme. Donc toutes les commissions ont travaillé véritablement, engagées à tous les niveaux. Et aujourd'hui, donc on peut, alhamdoulilah, dire que véritablement tout est presque fin prêt. Donc nous attendons seulement donc les séminaristes. Et nous profitons pour dire à ceux qui ne sont pas encore inscrits de faire très rapidement, parce que bon, d'ici là, totalement, tout sera clos. Voilà, donc comme le président l'a dit, c'est un grand rendez-vous, je dirais même spécial au regard du fait que nous fêtons les 40 ans. Voilà, donc ça va non seulement regrouper, on faisait donc des séminaires régionaux, de temps en temps on pouvait faire des séminaires nationaux, mais ce séminaire-là, c'est le séminaire des 40 ans. Donc ça veut dire que c'est vraiment spécial. Et le président l'a dit, le contenu est vraiment alléchant. Donc il y a des innovations. Donc on va apprendre la religion, on va apprendre le Coran, on va apprendre les métiers, on va apprendre le leadership, on va apprendre des langues, on va apprendre la vie de couple. C'est vraiment un programme très complet qui a été concocté donc pour les séminaristes. Je pense que bon, vraiment tous ceux qui seront là ne vont pas regretter. Donc, tous ceux qui ne veulent pas regretter, c'est mieux donc de s'inscrire le plus tôt possible. Okay. Si en tout cas, du point de vue organisation, voilà, on va même faire il y a du sport, voilà, pour ceux qui quelle discipline également, voilà, la discipline donc, sportive retenue. Voilà, on va faire, bon, il y aura les matinées, il y aura donc les sports donc de maintien, voilà, le handball, le football, la gymnastique, mais au-delà, donc, il y a un jour qui sera donc retenu pour faire ce qu'on appelle un course populaire. Voilà, pour 40 ans quand même, ce n'est pas 40 jours, c'est pas 40 mois. Voilà, donc pour montrer déjà qu'on est là et voilà, et davantage donc inviter les uns et les autres à nous rejoindre dans ce combat très noble qu'on mène depuis les 40 ans. Vous voulez compléter? Bon, ce qu'il faut dire, c'est surtout le cross que je voulais dire, mais surtout, c'est aussi la cérémonie d'ouverture quand même, qui est un peu spéciale. Il a dit c'est 1 millier, dans plus de 1000 personnes sur le site de façon internet, mais quand même pour la cérémonie d'ouverture qui est ouverte, nous attendons au moins 2000 personnes à la salle des banquets pour faire l'ouverture avec nos autorités. Bien sûr, l'activité est sous le patronage de camarades, président de l'Assemblée législative du peuple, le docteur Ousmane Bourma, sous l'autorité morale de Samazessé, notre papy qui nous accompagne depuis la création de la jusqu'à aujourd'hui, Samazessé le Mogo Naba, et aussi sur le parrainage de LAS Inoussa Kanazoué, PDG du groupe Canis, dont effectivement de passage nous leur disons un grand merci d'avoir eu confiance effectivement à l'AMB en acceptant d'associer les images à ce rendez-vous important de la jeunesse musulmane, je dirais de la jeunesse sud-africaine. Alors merci beaucoup. Donc parlons un peu de ceux qui peuvent venir participer à cette formation pour avoir ce qui est cité. Les AMBIS, les non-AMBIS, les musulmans ou les non-musulmans?
directeur de l'activité? C'est un séminaire donc, de l'AMB, c'est quand même ouvert. Voilà, donc les étudiants et les élèves essentiellement. Voilà, mais donc tous ceux qui vont trouver un intérêt particulier pour y venir, qui sont donc de cette catégorie de personnes-là, il n'y a aucun souci. Et je voulais aussi ajouter à ce que le président a dit tout à l'heure, quand même, on va consacrer une plage importante lors de la cérémonie donc, d'ouverture là, pour rendre hommage aux pionniers. Voilà, parce que l'AMB, c'est une pierre qui a été posée de génération en génération pour que donc, on puisse avoir la maison construite à l'heure actuelle. Donc, en tout cas, en passant, on leur rend hommage pour tout ce qu'ils ont fait donc, pour d'abord avoir l'idée de créer cette structure-là, mais tous ceux qui ont servi donc, de croix de transmission voilà, pour porter l'idéal donc, de l'AMB jusqu'à ce jour-là. Alors, le site retenu pour abriter l'activité, c'est où? Oui, nous serons donc c'est bien à Ouagadougou ici, au lycée Madina Garçon, un cadre un très bon cadre, voilà, donc, qui est vraiment adapté à un tel événement. Okay. C'est vrai que, bon, comme on l'a dit, on va accueillir beaucoup de gens et ça sera donc l'occasion pour les uns et les autres donc, de créer des relations, de créer des réseaux. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en tout cas, on pense que il est bon que tout le monde fasse le nécessaire pour ne pas rater ce rendez-vous-là. Ah, d'accord. Et ceux qui sont inscrits, ça se poursuit ou c'est clos déjà? Oui, les inscriptions se font sur une plateforme donc, numérique. Donc, si vous allez tout simplement à Sénafid 2026, vous allez trouver tout le processus pour vous inscrire. Donc, qu'il soit l'inscription, tout le processus donc, est là-bas, c'est assez clair. Donc, bon, les gens pourront toujours donc s'inscrire, mais on note que bon, on est pratiquement presque plein. Donc, c'est bon que les tout derniers là puissent faire donc assez rapidement pour voilà être dans le délai imparti. Voilà. Sinon, bon, dès lors que si c'est plein, on sera obligé donc d'arrêter. Donc, c'est vraiment donc inviter tous ceux qui sont intéressés, même ceux qui ne semblent pas être intéressés, mieux vaut s'y intéresser parce que véritablement, ce qu'on y gagne, il faut aller pour mieux comprendre. Alors, une précision là-bas que je voulais ajouter, c'est surtout qu'il y a deux formulaires, deux liens qui existent sur la page AMB Burkina. Quand vous cliquez, il y a deux liens. Il y a le lien d'inscription, comme l'a dit effectivement, c'est nafid.amb.bf, mais aussi il y a un autre lien Kobo qui est là-bas pour ceux qui veulent aller à la cérémonie d'ouverture. Il ne faut pas se lever seulement débarquer là-bas, mais il faut s'inscrire à l'avance. Les organisateurs vont vous contacter de mettre un badge avant votre venue sur le site. Si vous n'avez pas eu votre badge, vous venez. Vous risquez effectivement d'être dessus parce qu'effectivement, au regard des contraintes sécuritaires et autres, il faut effectivement avoir une carte d'invitation ou un badge avant de pouvoir venir à la cérémonie d'ouverture. Okay. Donc, ne viens pas à la cérémonie qui n'est pas inscrit. Qui n'est pas inscrit. Okay. En réalité, quand vous vous inscrivez, le système vous génère une attestation, une carte donc, que vous avez. Et sur cette base-là, donc, vous êtes déjà pris en compte. Voilà, c'est bien structuré. À ce niveau, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, merci beaucoup. Donc, ceux qui veulent prendre part ont intérêt à s'y atteler dès maintenant. Alors, vous l'avez dit, on va également assister à une formation en entrepreneuriat. C'est quel angle de l'entrepreneuriat on va prendre au cours de cette formation? Déjà, on aura l'occasion, donc, quand vous voyez les parrains, voilà, tous ceux qui seront donc de l'encadrement, c'est déjà donc des sources d'inspiration. Parce que c'est véritablement des personnes bien aguerries. Mais au niveau donc de l'enseignement, on aura l'apprentissage des métiers. Il y a la langue, il y a l'entrepreneuriat, le leadership. Donc tout cela, donc, c'est des éléments assez concrets qui peuvent donc aider les gens dans leur vie quotidienne. Donc on vient pour effectivement apprendre l'islam, mais on vient aussi pour se construire soi-même. Donc ça, c'est vraiment important. Président, est-ce que... oui. Pour l'entrepreneuriat, c'est surtout les modules qui sont des modules pratiques, en fait, notamment la saponification, qui est un module pratique à la sortie déjà. Ceux qui vont participer au niveau entrepreneuriat peuvent être aptes à aller faire du savon pour vendre. Donc, ça peut être le début d'une entreprise. Oui. Dehors de ça, il y a aussi un autre module en lien avec tout ce qui est question d'électricité bâtiment. Effectivement, il y aurait effectivement un expert qui serait là par rapport à ces questions, qui pourrait effectivement les étudier. Et ils vont faire des séances pratiques pour voir comment effectivement ils peuvent gérer ces questions d'électrique. Il y aura aussi l'informatique qui est à côté. Puisque la plateforme même déjà introduit la filière. Voilà. C'est ce que je voulais juste ajouter au-delà de ce qu'elle a dit. Merci. Alors,
Vous voulez compléter? Non, c'est bon. Ok. Pour les inscriptions, il y a certains, ils veulent participer, mais ils ne sauraient pas se retrouver, se inscrire. Ils ne sont pas tout le monde qui sont lettrés à ce point. Ouais. Comment est-ce que on peut pallier à cela? Vous avez prévu quelque chose pour eux ou bien ils se débrouillent seulement pour être là? D'accord. Déjà, les gens peuvent appeler pour se faire assister, il n'y a aucun problème. Okay. Le système même, il est très simple. Dès que vous rentrez, il vous conduit naturellement vers la fin. Mais vous pouvez donc appeler à tous les numéros là-bas, vous pouvez appeler pour vous faire assister. Mais on a voulu, pour mieux maîtriser les effectifs là, que les gens donc passent par ce canal. Ce canal. Voilà, sinon, bon, on peut se faire assister sans aucun problème. Donc, pour celui qui est intéressé, qui ne peut pas, dès qu'il rentre seulement, il appelle les numéros, on va l'assister. Okay. Voilà. Ceux qui peuvent faire des déplacements aussi au siège, bon, il n'y a pas de souci. Ils trouveront des gens pour les assister aussi. Ah, voilà qui est bien dit, ça rassure en tout cas toute la couche. Voilà, même ceux qui ne sont pas des élèves et qui veulent venir, ne pas regretter, comme vous l'avez dit. Je rappelle que nous sommes à cette émission spéciale avec l'AEMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina Faso. Ils célèbrent leur quarantenaire et en marge de ce quarantenaire, il y a des activités organisées, parmi lesquelles activités, nous parlons du Séminaire national de formation islamique et de développement, sur lequel des thèmes je reçois pour vous son président, Sarah Kaboré, président de l'AEMB, mais également le directeur de l'organisation du séminaire, le frère Mikaïlou Keiré, et ensemble, nous nous attelons à la réussite de cet événement. Parlons de plus-value. Là, pour quelqu'un, après avoir participé au séminaire, quel résultat la personne peut dire, voilà, j'ai atteint ce résultat après l'activité? Merci beaucoup. Une fois au séminaire, si tu participes à notre séminaire, à la sortie, qu'est-ce qu'on peut avoir effectivement comme résultat attendu? Voilà, dans la conception du projet d'ailleurs, effectivement, les résultats attendus. À la sortie du séminaire, les participants effectivement auront déjà compris beaucoup de notions en lien avec la vie de l'islam qui va rythmer en fait tous les séminaires. Non seulement tout ce que nous allons faire durant le séminaire, c'est en lien avec ce que l'islam recommande. Par exemple, si on prend la question de prière, tu peux pas venir aux prières sans prier 5 fois par jour. Ça, c'est pas possible. Même la prière du souk, tout le monde va prier ensemble, en groupe. Et après chaque prière, on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait après la prière. Ça, c'est déjà des trucs pratiques que quand tu sors, tu peux facilement aller appliquer. Voilà. Au séminaire, souvent, bon, on rencontre des difficultés par la prière du souk. Les enfants qui disent que depuis que je suis à la maison, je n'ai jamais compris même le matin. Mais avec le séminaire, ils vont prier les 5 prières. Et ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Et quand ils vont sortir, ça va les apprendre. Et quand ils arrivent au séminaire, nous on les met dans des conditions de famille spirituelle. Par exemple, la famille, par exemple, peut constituer de 7 personnes. Vous mangez ensemble durant le séminaire et vous allez apprendre toutes les invocations avant de manger pendant le séminaire. Après, même pour dormir, vous dormez ensemble. Tout ce qui est rythme avec la vie du musulman, vous allez le faire ensemble. Vous allez apprendre ensemble. Et vous allez maintenant restituer auprès d'un maître qui va vous suivre. Mais quand vous repartez entre vous, le responsable de famille est obligé de vous suivre. Quand vous partez pour manger, quand les membres de la famille n'est pas là, vous ne devrez pas manger. Si vous mangez, vous laissez un membre, il y a un souci. Il faut que tout le monde soit là. Donc ça, c'est des valeurs qu'ils vont apprendre durant le séminaire. À la sortie, effectivement, ils pourront appliquer. Au-delà de tout ça, il y a le fait aussi que le séminaire connaît effectivement un cas de réseautage. On va prendre quelqu'un qui a quitté Tougan, par exemple, sur les Samons, mélanger avec quelqu'un qui vient de Coupéla ou quelqu'un qui vient de Tienkouro. Ils seront obligés de vivre ensemble une semaine. Donc d'ici la fin du séminaire, ça devient effectivement ce qu'on on l'a appelé une famille, qui effectivement ils vont maintenir. Ça peut effectivement faire tisser des liens de collaboration dans le futur. Voilà, donc voici des valeurs qu'on peut déjà donner, qu'ils peuvent effectivement avoir juste après le séminaire. Ah, d'accord. Monsieur Keiré, vous êtes déjà un professionnel, et vous êtes passé par l'AEMB. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la vie professionnelle même après le passage à cette formation? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, pour ajouter à ce que le président a dit, il faut dire que c'est une véritable école de transformation, les séminaires. Bon, les gens viennent, comme il a dit, c'est une vie communautaire. Donc, tout ce qui relève donc des valeurs, que ce soit des valeurs humaines tout simplement, des valeurs de la religion, vous êtes tenus donc de les vivre ensemble. Donc, on se dit que déjà après une semaine, c'est une transformation. Et là, on l'a vécu, voilà, parce que nous, après donc même les séminaires, nous faisons un certain nombre d'évaluations. On a eu des témoignages donc des frères et des sœurs qui ont participé à des séminaires déjà passés et qui ont témoigné et qui ont dit véritablement que c'était comme un déclic dans leur propre vie. Ils voyaient les choses difficilement, c'est compliqué, on ne savait pas quel bout prendre. Mais quand ils sont passés par là, pendant les une semaine, mais ils se sont rendus compte que bon, c'est bien, c'est faisable. Et ils l'ont fait.
voilà, ils ont vécu avec des gens et ils se sont rendus compte que bon, la religion, ce n'est pas un monopole pour certaines personnes. Tout le monde peut le faire, apprendre et même apprendre aux autres. Et ça, c'était véritablement un déclic. Donc, les séminaires, aujourd'hui, véritablement, comme on le dit, on y vient et on sort vraiment transformé, positivement, bien sûr. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et bon, revenant donc sur l'ensemble des acquis, hein, en termes, donc, quand on est à IMBIS, comme je le disais, un AIMBIS aujourd'hui, c'est comme un label. Voilà, un label, c'est qu'en termes de qualité, on pourrait dire c'est une norme. Quand on dit celui-là est un AIMBIS, tu peux être sûr que quand tu lui donnes un dépôt, tu dois récupérer le dépôt intact. Ça, c'est des acquis. Donc, ça vous accompagne une fois qu'on est à l'AIMB. Exactement. C'est un certain nombre de valeurs qui transforment l'individu et qui devient donc un modèle. Voilà, donc, et tous ceux qui sont passés par l'AIMB aujourd'hui le savent bien, que ce soit donc dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie de tous les jours en tant que citoyen, en tant que patriote, ça se ressent. Parce que c'est une formation de bout en bout, étape après étape, et qui couvre l'ensemble de tous les éléments de la vie de l'homme de façon générale. Donc on peut dire que véritablement, bon, on ne saura donc dire tout, hein, tout le bien de ce que donc cette association donc a pu donner, mais c'est donc juste déjà quelques éléments. Mais j'avoue que partout où vous allez, les gens pourront donc vous dire que véritablement ça a été vraiment. Alors merci beaucoup M. Kéré. On va parler un peu économie. Le séminaire, il est payant, c'est gratuit. Comment est-ce que ça se passe? Merci beaucoup. Le séminaire, effectivement, n'est pas gratuit au regard des coûts, bien sûr. Parce que regrouper les gens, 10 jours, il faut qu'ils mangent. Il faut effectivement on puisse les nourrir durant le séminaire. Il faut qu'on puisse travailler à ce que si un du groupe effectivement ne se sent pas, qu'on puisse le soigner. Donc il y a assez effectivement de coûts, ce qui fait qu'on a mis effectivement des montants pour chaque participant. À Ouagadougou, par exemple, la participation s'élève à 21 000 francs par participant, tout y compris la formation, je vais dire, le séjour, la restauration, tout est compris. Et si votre enfant ou bien un séminariste tombe malade dans le séminaire, effectivement, il est pris en charge par des médecins qui sont effectivement mandatés, des membres de l'AME qui sont des médecins aujourd'hui, qui sont effectivement durant le séminaire, qui vont travailler effectivement à les gérer, voilà, tout au long du séminaire. Donc voici un peu le coût pour Ouagadougou. Les autres villes, nous avons effectivement des prix qui varient d'une ville à une autre au regard de sa proximité avec Ouagadougou. Si vous prenez ceux de Oubritenga, ils ne peuvent pas payer la même chose que ceux par exemple de Bobo, qui effectivement, on va réduire dans les 21 000 les frais de transport par exemple de Bobo ou Ouagadougou. Donc on tient compte de ça pour pouvoir permettre effectivement à ce que celui qui quitte Touran pour venir puisse effectivement payer le même montant que celui qui est à Ouagadougou. Ce qui fait que le montant des autres villes est un peu varié en tenant compte de la proximité avec Ouagadougou et le coût du transport surtout, quand on a beaucoup plus usé. D'accord. Oui, donc pour ajouter à ce que le président a dit, il faut dire que c'est une contribution qui a été demandée pour relativement mettre les gens dans des meilleures conditions, pouvoir donc assurer donc les questions d'alimentation, questions de santé. Mais la formation en tant que continue, elle est donnée gratuitement. Voilà, donc ce qu'on demande aux gens, vous savez, c'est comme on le dit, de tout le temps d'ailleurs, tout ce qu'on a pu faire de grand, c'est venu de nous-mêmes. Donc c'est dans cette même logique-là qu'on demande la contribution aux uns et aux autres pour pouvoir donc réunir les meilleures conditions pour les séminaristes. Les séminaristes. C'est ça. Alors, il a évoqué, en cas de maladie, on ne le souhaite pas. On est en pleine saison hivernale où les moustiques se font de plus en plus. Est-ce que par rapport à certaines conditions de ce genre, c'est préservé ou comment est-ce que ça se passe? On a une commission accueil qui veille à tout ça. Donc, les salles sont régulièrement pulvérisées. En tout cas, il y a un certain nombre de commodités qui sont réunies. Surtout que c'est à Ouagadougou, c'est encore davantage. C'est vrai, on pourrait peut-être ne pas être comme chez soi. Dès lors qu'on se déplace, ça demande un certain nombre d'efforts. Mais pour l'essentiel, on fait tout pour que les séminaristes soient relativement vraiment à l'aise. Voilà, pour pouvoir donc différentes formations. Les questions de détail, tout est pris en compte pour oui, les questions sanitaires, les questions d'hygiène, les questions d'alimentation, les questions même
il y a un certain nombre de gens qui, déjà, on demande, quand vous voulez donc vous inscrire, si vous avez des pathologies particulières, voilà, donc vous signalez, et tout cela donc sera pris en compte. Il y a carrément une commission donc santé avec des infirmiers, des médecins qui seront sur place pour donc prendre en charge les questions sanitaires. Il y a la sécurité donc qui est assurée. Il faut dire qu'on a tout pensé, véritablement, quand on vient, sauf des cas de force majeure, pour la plupart du temps, alhamdoulilah, donc on y parvient vraiment. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment pour toutes ces réponses face aux questions. Nous étions, sinon nous sommes à la fin de l'émission, et on parlait du séminaire national de formation islamique et de développement de l'AEMB qui tient son quarantenaire. Et pour en parler, j'ai reçu sur le plateau le président de l'association, Frère Sada Kaboré. Merci d'avoir répondu présent. Également le directeur de l'activité du séminaire national de formation islamique et de développement, le frère Mikaïlou Kéré. Merci également pour le déplacement effectué. Fidèles téléspectateurs de la télé Al-Huda, c'est sur cette note que se clôt cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous, Inch'Allah, à l'avenir pour d'autres programmes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه